Nous sommes donc revenus sur cette antenne et dans quelques instants, je crois que notre technicien Henry Louis devra nous envoyer le rapport d'écoute sur ce live. Voilà, on me signale de l'autre côté de la technique que tout se passe bien. Alors, est-ce que vous m'entendez, madame? Oui, bien sûr, je vous entends, merci. Mais voilà, nous sommes bien sur la radio de la communauté. Toutes nos excuses pour ce désagrément que vous avez eu au départ quand nous avons commencé l'émission. Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté, nous sommes le dimanche. Invité de ce journal de la communauté, madame Stella Loutaya de la France. Alors, madame Loutaya est parmi les Congolaises là-bas en France qui luttent pour la restauration de la démocratie dans notre pays. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Salut à tous les auditeurs branchés sur, aussi bien sur la radio de la communauté que sur Facebook, notamment notre site live. Première question, madame, nous allons droit au but. L'unité de la diaspora. Doit-on à ce jour parler d'unité de la diaspora congolaise à travers le monde, notamment de la diaspora militante? Je pense, celle dont je connais, je suis à Paris. Celle de Paris, comme je vous ai dit tantôt, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Chacun va parler au nom de son association. Si c'est le contraire, aujourd'hui, on ne serait pas encore là où on est, à tâtonner, à chercher comment s'arranger pour enlever M. 8% du pouvoir. Sinon, on aurait déjà des résultats. Voilà. Donc, parmi les moyens qui nous permettent de faire cette unité, il y a la place de la femme. Vous êtes une dame très importante, connue sur le net, Madame Loutaya, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous avoir live sur cette chaîne. Alors, quelles sont les actions en tant que femme que vous avez dû mener dans le passé et qui démontrent que vous vous battez pour cette unité de la diaspora et à terme pour la restauration de la démocratie dans votre pays? Merci. Pour les femmes, il faudrait déjà qu'il y ait une association groupée rien que des femmes. Alors que les femmes sont éparpillées dans chaque association. S'il n'y a pas l'unité, si chaque association, il y a des femmes dedans, comment voulez-vous qu'il y ait un groupe de femmes qui peut faire quelque chose? Donc, on est tous dans le même lot. Les femmes, ils sont aussi dans les mêmes associations dont j'ai parlé tout à l'heure, où il y a des hommes. Donc, maintenant, ce qu'il nous faut, les femmes, c'est peut-être de se tirper des associations des hommes, se mettre un peu d'à côté, faire une association à nous les femmes, et puis remuer un peu les hommes, parce que nous les femmes, on a perdu un peu notre idée première. Qu'est-ce que c'est que la femme? Oui. Parce que la femme congolaise, à ce que je sais, ce que nos parents faisaient, nos grands-mères faisaient, parce que c'est elles qui tenaient. Ce sont les femmes qui tenaient un foyer. C'était les femmes qui éduquaient leur mari. C'était les femmes qui éduquaient les enfants. Donc, ça, on l'a perdu, la femme africaine. La femme africaine a perdu. Donc, il faudrait qu'on revienne entre nous les femmes, et je l'ai toujours lancé d'ailleurs, chaque fois avec l'association que j'ai, Alpha. Alpha? Oui, Alpha. Pour qu'on puisse booster, pour que les femmes puissent booster un peu les hommes, pour leur dire c'est pas ça. Parce qu'il y en a qui ont des agendas cachés, qui mettent la diaspora combattante en faillite ou en difficulté. Donc, c'est à nous les femmes maintenant de revenir, de tirer leur attention. C'est à nous les femmes de tirer leur attention, de lui dire c'est pas comme ça, faire comme nous, nos parents faisaient, qu'on leur ramène à la raison et qu'on prenne le bon chemin, un bon chemin pour qu'on aille de l'avant et qu'on avance. Sinon, autrement dit, ça sera très difficile. Voilà. Est-ce que vous pouvez succinctement nous parler de cette association en l'espace de quelques secondes? D'où est-il venu cette idée et quels étaient les objectifs essentiels? Et à ce jour, est-ce qu'elle existe encore? Bien sûr qu'elle existe. Il y a un an, il y a bientôt 2 ans qu'elle est là. C'est une association des femmes africaines. Il n'y a pas seulement la congolaise. Il y a des femmes africaines. C'est une association des femmes africaines
qui se bat pour la démocratie au Congo, qui se bat pour l'unité de l'Afrique, tous les mots qui souffrent l'Afrique. Oui. Voilà, c'est notre prénom. C'est ce qu'on fait maintenant. Voilà. C'est ça notre prénom d'Alpha. Voilà, donc Alpha. Et, alors, nous allons donc poursuivre cet entretien avec vous, Stella Loutaya. Je rappelle à tous les auditeurs que nous avions eu, et téléspectateurs, que nous avions eu des problèmes au début pour commencer cette émission. Toutes nos excuses. Alors, nous sommes donc revenus avec un son qui passe sur Facebook maintenant. Alors, il y a quelques jours, madame, dans la diaspora, nous avons entendu constater qu'un certain frère était en train de faire un déballage, notamment sur certains compatriotes qui l'accusent d'être corrompu dans le milieu de l'opposition. Est-ce que vous avez, sans citer son nom, mais est-ce que vous pensez que cette démarche contribue à détruire cette unité de la diaspora ou encore à faire, que dirait-on, à nettoyer, comme à assainir, j'allais dire, voilà le mot, le milieu de la diaspora? Ouais, merci. Ouais, c'est vrai. J'ai entendu tout ça. Mais bon, c'est vrai que quand vous avez un panier de fruits ou de légumes, quand il y a un de pourri, il faut les enlever parce que sinon, c'est les autres qui vont s'abîmer. Évidemment, dans la diaspora, rien ne va. Dans la diaspora, en tant qu'à Paris, rien ne va. Dans la politique, soi-disant, je ne fais pas de la politique. Hein. Je ne fais pas de la politique, je suis indigné. Je ne fais pas de la politique, je suis indigné. Mais ce que je vois, parce qu'on est en Europe ici, là, quand on voit ici les élections présidentielles, toutes les élections présidentielles, qu'est-ce qui se passe? Ils s'accusent mutuellement. Il y en a qui s'accusent complètement. Ils s'accusent mutuellement. Mais pour anticiper tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des débats. Ils font des débats pour éclaircir les choses, si c'est vrai, si c'est avéré ou pas. Oui. Il y a un collègue, un compatriote qui les accuse. La plupart du temps, le pauvre, il demande tout le temps, il demande des confrontations. Pourquoi les autres fuient? Donc, on n'en sait rien. Donc, je ne peux pas dire que c'est pas vrai ce qu'il dit, ou c'est vrai, c'est qu'il raconte parce que les autres ne répondent pas. Donc, comme ils ne répondent pas, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un proverbe qui dit qu'il me dit mot consent. Consent, oui. Non? Voilà. Alors, vous considérez que ces accusations sont tout à fait Entre guillemets, jusque-là, donc, on attend, hein, on attend ce qu'ils pourront nous dire. Voilà, les accusés. Donc, on attend ce qu'ils vont dire. Alors, si nous ne disent rien, évidemment, on va rester avec notre soif et on va considérer que oui, évidemment, c'est avéré. Est-ce que vous pensez qu'à terme, cette démarche va plutôt empoisonner cette atmosphère déjà ou encore assainir le milieu? Vous êtes sûr? Oh que non. Oh que non, parce que le Congolais n'est pas dupe. Le Congolais n'est pas dupe. Parce qu'on connaît dans l'histoire du pays, il y en a d'autres qui tu jettes une pierre et tu caches ton bras. Oui. Oui, parce que compte tenu de chacun, compte tenu des attitudes de chacun, on peut comprendre. Alors, que pensez-vous de ce que, à l'époque, feu Bernard Kolela disait, je me rappelle, j'étais dans le pool, pendant les élections, il dit prenez tout ce que vous voulez, l'argent, la nourriture, tout ce qu'on vous donne, mais attention, le jour de l'élection, le soleil d'abord. J'allais dire, allez-vous dire, nous passons l'éponge dessus, mais revenez au bon sentiment, à ceux-là. Ben oui, mais évidemment, il faudrait déjà qu'il y ait la bonne volonté des autres. Il faudrait qu'il y ait la bonne volonté. On ne demande que ça d'ailleurs. On ne demande que ça. Et en plus, il y a des appels. C'est vrai, vous avez fait ci, vous avez fauté. Parce que qui n'a jamais fauté dans la vie? Si tu n'as jamais fauté, bon, ben, lance une pierre à l'autre. On a tous fauté à un moment ou l'autre. On a fauté. Mais ce qu'on demande en ce moment, c'est l'unité. Même si tu as pris l'argent, même si tu as vendu l'autre. Mais revenez, qu'on travaille ensemble, qu'on aille de l'avant. Vous voyez, le Congo, les Congolais souffrent au pays. Les Congolais souffrent au pays. Mais rien que l'idée de te dire, non,
Mon peuple souffre. C'est notre peuple à tout ça. Oui. Notre peuple souffre. Il nous manque un peu de patriotisme en ce moment. Il y a plus, le Congolais n'a plus le patriotisme. Et puis l'humanisme, on n'a plus. On n'est plus humain. On a l'impression qu'on vit dans la savane. Même dans la savane, de la forêt, les animaux entre eux ont des limites. Ils ne peuvent pas aller de l'autre côté. Il y a des limites. Mais j'ai l'impression qu'on a tout perdu. Mais il y a des vieux qui disaient quand tu te perds, reviens d'où tu reviens et au moins tu prendras une bonne résolution avant de repartir. Donc c'est ce qu'on dit, les autres disent revenez, mais ils ne reviennent pas, ils s'entêtent dans leur truc, c'est qu'ils y gagnent quelque chose. Oui. Voilà, c'est qu'ils y gagnent quelque chose. Donc pour l'instant, on ne va pas arrêter, on va continuer à en parler, on va continuer à en parler, et puis on verra ce qui en viendra, ce qui en sortira. Voilà, je vous rappelle que nous sommes le dimanche aujourd'hui, le journal de la communauté invité Stella Loutaya. Alors, j'ai pris l'habitude, Madame Loutaya, d'aller sur votre Facebook, mais je constate que vous êtes comme les autres, en train de veiller au grain sur M. Boukadia. Avez-vous des rapports étroits avec lui, notamment sur le plan politique? Est-ce que vous le fréquentez d'abord? Le connaissez-vous? Je le connais comme tout le monde, comme vous d'ailleurs. Vous savez, chez nous, les Africains, on a tendance à vite juger. Quand il y avait des élections présidentielles, on était tous sur Moukoko. Je connais Moukoko? Non. J'ai déjà vu Moukoko? Non. Je suis dans la partie de Moukoko? Non. Pourquoi j'avais suivi Moukoko? C'est compte tenu de son programme, compte tenu de ses discours. Alors, je me suis dit, je vais aller chez Moukoko. Vous voyez, ça fait depuis 2015. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont venus plus haut que moi. Moi, je suis venu là depuis 2015. En 2015, depuis l'ordre électoral en 2016, j'ai l'impression qu'on patine. On patine à Paris. On patine alors que tout va mal. Alors, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un, je ne sais pas, vous, si vous en avez des gens qui vous ont déjà proposé quelque chose depuis 2016. Non. On fait des discours, on fait des marches, on fait tout ce qu'il faut. Il y en a qui travaillent. Je ne dis pas que personne ne travaille. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Mais jusque-là, on n'a pas encore vu les résultats et ils continuent à travailler. Ils disent que non, on travaille. Mais on travaille jusqu'à quand? Et quand est-ce qu'on va délivrer le Congo? Alors, il y a Boukadia qui vient. À quoi, avant d'aborder cet aspect de M. Boukadia, à quoi attribuez-vous ce laxisme des Congolais? J'ai vu un groupe tout à fait clairsemé. Sur Facebook, quand vous regardez, les gens regardent la télévision, mais on ne vous voit pas à ces manifestations. Pourquoi ce refroidissement? Sur Facebook, vous avez des vues de 2-3 000 personnes qui regardent l'événement, mais sur le terrain, vous n'avez qu'une dizaine. À quoi expliquez-vous, à quoi attribuer ce refroidissement des Congolais? Donc, on part de mon attachement, je ne sais pas quoi. Nous, on revient sur les marches évidemment. Les marches, pourquoi? Parce que quand on va dans les marches, on dirait qu'il y a des propriétaires de ces marches-là. Vous voyez? Oui. Il y a des propriétaires. Ah oui, il y a des propriétaires de ces marches-là. Donc, c'est eux qui doivent dicter ce que vous devez faire. Vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Mais vous y allez une fois, 2 fois, 3 fois. Il n'y a pas d'ambiance. C'est quand on va faire des mouvements, quand on va des mouvements, c'est comme dans les associations. Quand vous y arrivez, quand il y a une bonne ambiance, tout va bien. Mais quand il n'y a pas une bonne ambiance, tu vas marcher, vous y allez, et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne viendront plus. Voilà. Voilà, donc, alors, entre autres solutions, vous avez donc été séduit, en quelque sorte, par la pensée de M. Boukadia, pour lequel vous portez des likes, parfois sur les posts, alors, qui renvoie à son initiative de conférence internationale. Alors, pouvez-vous épingler dans cette idée de M. Boukadia ce qui devrait forcer l'estime des Congolais? Pourquoi vous demandez aux Congolais d'adhérer à cette idée de conférence internationale de M. Boukadia? Merci.
on n'oblige pas à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne veut pas. On ne met pas d'accord le coup à quelqu'un qui ne veut pas. Il est venu, il a proposé quelque chose. Il demande à tout le monde de venir. Moi, qu'est-ce qui m'a séduit? C'est vrai. Là, jusque-là, il n'y a pas de proposition. Je suis allé dans les conférences. Je l'ai écouté, posé des questions. Compte tenu de ce qu'il dit, la conférence internationale, ça veut dire quoi cette conférence internationale? C'est les Congolais demandent pour y aller à la conférence internationale. Dans cette conférence internationale, il se passera quoi? C'est surtout ça qu'on cherche. Il se passera quoi? Il y a tout le monde, il y aura tous les partis politiques, il y aura tous les départements seront représentés, la société civile sera représentée, il y aura tous les partenaires du Congo, ceux qui travaillent avec le Congo, ceux qui doivent. Je vais parler un peu le français simple. Allez-y, nous avons besoin d'une information de proximité en termes simples et directs pour que les gens comprennent. C'est ça le but de l'émission. Voilà, c'est pas la peine de mettre des mots, je ne sais pas comment les autres, ils vont chercher le dictionnaire pour comprendre. Donc, je vais aller terre à terre, par exemple. Allez-y. Voilà. Tous les partenaires du Congo seront là. Ceux qui doivent le Congo seront là. Ceux à qui le Congo doit seront là. Tous les protagonistes seront là. Sassou doit y être aussi. C'est à partir de la conférence internationale qu'on pourra étaler tous les mots du Congo. C'est là qu'on pourra tout étaler et avoir des solutions. Bon, les gens qui disent à personne qui disent ouais, mais il ne faut pas que monsieur Sassou soit là. Mais comment voulez-vous résoudre un problème? Surtout que le problème n'est pas là. Comment voulez-vous résoudre un problème avec une chaise vide? Donc, il faut bien qu'il soit là. C'est lui qui a les clés du Congo. C'est lui qui a les clés du Congo. Et pourquoi il n'y serait pas? Il faudrait bien qu'il soit là. Pourquoi on le repose, pourquoi on lui dise les vérités? Il y a ça qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si difficile à comprendre? Donc, c'est à partir de là, il en sortira un gouvernement de l'Union nationale. C'est ça qui pourra faire que le Congo s'en sorte. C'est ça qui pourra faire que vite fait qu'on enlève M. Sassou de là. Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous propose quelque chose d'autre? Il n'y a pas. Moi, si j'adhère à cette conférence internationale, parce que jusque-là, il n'y a rien de fait. Moi, je m'inquiète pour le Congo. Je m'inquiète pour ce qui se passe. Vous voyez, pendant le temps qu'on perd du temps ici, on perd du temps. Leadership. Pendant ce temps, le Congo ne fait que s'enfoncer de plus belle. Il nous fait miroiter un peu par-ci, par-là, des procès par-ci, de je ne sais pas quoi par-là. Et pendant ce temps, au fond, il est en train de voler. Au fond, et vous croyez qu'en ce moment, il ne travaille pas? Il n'a pas les recettes du pétrole, il n'a pas les recettes du bois, il n'a pas les recettes de tous les minerais du Congo. Il est ça. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Et nous, on fait quoi? On patine. On va continuer à aller marcher, on va continuer à aller casser des ambassades, on va continuer à crier dessus, se crier dessus, on va continuer à se mordre, on va continuer à s'entrepouffer parce que moi je veux être président, parce que moi je veux être pousse-toi que je m'y mette. Hein? À l'autre tu dis pousse-toi que je m'y mette. Non. S'il y a autre chose qui sont... Vous savez, c'est pas difficile que ça. Est-ce que c'est difficile? C'est si clair que ça. Moi, j'ai écouté. Ceux qui ne savent pas, qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas, qui demandent des questions. Cherchez des conférences, des vidéos, des conférences de M. Bougadia. Il explique très bien. Il explique très bien ce qui le résultat de la conférence internationale. Et bien, même si ça ne marche pas, alors, comment on aurait essayé? Alors, nous savons qu'entre autres, il a suggéré que le régime de Brazzaville devrait aussi participer à cette conférence. Mais il y a un problème, c'est celui du troisième larron. Vous savez que cette crise qui oppose la diaspora et le peuple congolais et au régime, j'allais dire, en place, a un troisième larron, c'est la France.
quelles sont les garanties? Vous savez que la France a un droit de veto aux Nations Unies. La France n'a pas, à proprement parler, s'agissant de cette conférence, les moyens de contrôler non seulement le déroulement, mais aussi les conclusions de cette conférence. Pensez-vous qu'elle est en proie à accepter une telle démarche sans qu'elle n'ait le contrôle de celle-ci? Vous avez pas entendu ce que je vous ai dit? Je ne suis pas dans les secrets Je ne suis pas dans les secrets, moi. Ce que vous m'avez posé la question, je crois que c'est une question qui... Sur la conférence internationale. Mais ça, si cette question-là, c'est à Boukadia qu'il faudrait bien poser. Si vraiment vous voulez savoir ça, c'est plus loin. Ça, c'est pas moi. Je vous comprends. Je vous comprends, mais vous constatez comme moi qu'il y a là des pesanteurs énormes de la France sur le déroulement de cette conférence, du moins. C'est-à-dire que la France pourrait éventuellement faire des blocages, ne pas permettre, pour aller droit au but, que cette conférence ou cette formule se déroule. Elle pourrait peut-être accepter une conférence nationale pour laquelle le gouvernement aurait une marge de manœuvre, c'est-à-dire de manipuler, j'allais dire, non seulement le déroulement, mais les conclusions. Ben bon, comme vous êtes là, vous savez plus que moi que le gouvernement français. Je n'en sais rien. Ben oui, mais moi non plus, je ne sais pas. Donc, ça, c'est le secret du Boukadia. C'est pour ça que je vous dis, ces questions-là, c'est à Boukadia que vous devrez les poser. Moi, je suis comme vous. Je regarde les vidéos vous m'avez demandé de pouvoir poser la question pourquoi je suis pour la conférence internationale. Évidemment, je vous ai expliqué pourquoi moi, je suis d'accord pour la conférence internationale. Bon, ce qui se passe dans les coulisses, je ne suis pas dans le secret. Donc, ces choses-là, il faudrait les demander à Boukadia. Qu'est-ce que vous en savez si la France est d'accord ou pas d'accord? Qu'est-ce qu'on peut en savoir? Il n'y a que Boukadia qui peut le savoir. Alors, posez la question à M. Boukadia, il pourra vous le dire. Mais néanmoins, moi, ce que je sais, la conférence nationale, parce que comme je le vois, comme c'est écrit, comme c'est fait, alors, moi, j'y vais. Alors, ceux qui ne vont pas, c'est qu'ils ont des agendas casqués. Alors, si on propose quelque chose d'autre, on va y aller. On suivra. Parce qu'il n'y a rien de probable, il n'y a rien qui dit non, à 100% ça va marcher ou à 100% ça va faire. Non, mais il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer. Donc, il a eu le courage d'essayer. Il le faut. Il est en train de faire du lobbying. Il est en train de passer par là. Au lieu de l'aider, au lieu de l'épauler, peut-être qu'on sait plus. On peut t'aider. On peut donner un coup de main. Au lieu de donner un coup de main, les gens crient dessus. Les gens tirent dessus. Donc, on doit proposer quelque chose. Ils nous ont proposé quelque chose. On arrête de suivre Boukadia. Alors, là, vous croyez qu'il y a là des manœuvres de sabotage ouvertes que vous dénoncez sur cette antenne? Ah non, ça c'est vous qui le dites. C'est pas moi qui le dis. Parce que si c'est vous qui me le demandez, oui, il y a des gens qui ne veulent pas, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui pensent aussi. Bon, ces personnes-là, c'est pour ça que je dis à ces personnes-là, s'ils trouvent que c'est pas bon, la conférence internationale, c'est pas bon, ben, ils nous ont pas proposé quelque chose, on va les suivre. Même si, c'est pas comme ça, on veut seulement quelqu'un qui nous offre autre chose que la conférence internationale. Est-ce que c'est difficile? Parce que ça fait 2 ans qu'on court, qu'on pleure, 2 ans qu'on est là, personne ne nous a proposé quelque chose. Personne. Mais il nous propose quelque chose. Mais essayons. Hein? Est-ce que ça nous coûte quoi d'essayer? Ça nous coûte quoi? Maintenant, on va faire quoi? Maintenant, on dit non, parce que c'est pas bon, c'est pas la tête de Boukadia, c'est pas la tête de Boukadia qui nous plaît, c'est quelqu'un d'autre qui peut. Il y a 3, il y a 2. Bon, si je bien voir ce qui se passe sur Facebook, il y a 3 conférences internationales, non? Il y a 3. Apparemment, oui. Ah ben oui, il y a 3. Celui de Boukadia, celui de Maleka, celui de, comment on appelle, de Baudry. Il y a eu une autre encore conférence bis de Wabaloukou, je crois. Voilà. Donc, voilà. Alors, vous voyez, on tape sur Boukadia, on tape pour vous. D'autres personnes nous disent non. Est-ce qu'on a posé la question aux autres pour savoir où est-ce qu'ils en sont? Non, personne. Mais pourquoi on tape seulement sur Boukadia, celui de Boukadia? Pourquoi? Alors, moi, je dis, moi, c'est comme ça. Moi, je suis une Africaine. Hein. Je suis en Europe, mais je suis une Africaine. Parce que chez nous, on dit, un arbre fruitier qui on jette des cailloux, c'est-à-dire qu'il a des bons fruits. Parce qu'il a des bons fruits. Donc, moi, j'ai déduit. Voilà, c'est ma déduction. On tape sur Boukadia. Ben, je vais aller voir ce qu'il en est. Les autres, on ne les entend pas.
Baudry, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'en sais rien. Maléga, qu'est-ce qu'il dit? On n'en sait rien. Est-ce qu'ils font des conférences pour que tout le monde voit ce qu'ils ont déjà fait? Non. Est-ce qu'ils ont proposé? Je n'ai pas vu. Mais alors, moi, je vois celui qui est là, qui est en train de dire, qui est en train de faire des conférences, qui est en train de nous raconter ce qu'il veut, ce qui va se passer. Eh ben, je suis là. Mais aujourd'hui, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient me proposer autre chose plus que ça, ben, je vais laisser Boukada, je vais y aller. Mais pour l'instant, comme il n'y a que ça, eh ben, je vais y aller, je vais voir ce qui va en sortir. C'est facile que ça. Voilà. Invité de ce journal, nous allons bientôt terminer cette émission. Une fois de plus, merci d'être notre invité, Madame Stella Loutaya, qui est une militante brave, combattante, j'allais dire. Non, résistante, voilà. Ça marche mieux. Indignée. Oh, voilà, indignée de la place de Paris. Nous allons, Madame, avec votre permission, essayer de prendre la température. Est-ce que vous avez des nouvelles du pays? Est-ce que vous avez, notamment sur le plan humanitaire, est-ce que vous avez des parents là-bas? Je crois que vous appelez tout le temps. Quelle est, à ce jour, quelques informations qu'on peut retenir sur la situation humanitaire dans le pôle? La situation humanitaire dans le pôle est catastrophique. Donc, vous voyez, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils ont encore combien de temps vont-ils encore attendre? Combien de temps? Vous voyez, c'est pourquoi je disais tout à l'heure au début, le Congolais a perdu sa mission première. Un Congolais, si je me souviens très bien, au temps de Massamba Débat, quand il y a eu des inondations en Ifondo, Massamba Débat dans tout le Congo, tous les départements du Congo, on était à l'école, on faisait des quêtes, on cotisait pour aider Ifondo. Vous voyez? Oui. Pour aider Ifondo. On faisait des quêtes. Mais aujourd'hui, le pôle est malade. Le pôle bombardé. Il y a des villages qui ont été brûlés. Il n'y a plus rien. C'est 41 villages. Vous vous rendez compte? 41 villages du pôle. Les arbres brûlés, les maisons cassées, les sépultures cassées, les bêtes, la bétail, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Et ces gens-là sont là. Et en plus, personne, il n'y a aucun autre département du Congo qui se lève pour les aider. Et on dit, on est unis. On dit qu'on est unis, qu'on est humain. Non, le Congo a perdu cette humanité-là. Le Congo a perdu cet humanisme qu'il avait. Le Congo, avant, dans les familles, quand tu vois qu'à côté, il y a une famille qui a rien, il va appeler tout le monde. Moi, je me rappelle, j'étais à Dolisie, je suis né à Dolisie, grandi à Dolisie. Ah oui. Et je voyais ma mère, ou bien les mères d'à côté, quand ils voyaient des enfants qui n'étaient pas bien, qui n'avaient rien, ils prenaient ces enfants-là, ils les donnaient ce qu'ils pouvaient. Ce qu'ils avaient, ils se partageaient. Mais maintenant, le Congolais est devenu chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est dommage. Je dis tout ça avec vraiment, là, mon corps, ça me fait mal. Je comprends votre émotion. Ouais. Ça va mal au pôle. Et personne ne s'inquiète. Les gens s'occupent plus de leur poste. Les gens s'occupent plus de leur ventre, de leur bien-être. Et des gens qui sont au pays. Bon, le pôle n'est pas le seul à souffrir. C'est tout le Congo qui souffre. Hein. Mais j'en ai aussi des frères à Pointe-Noire. Partout dans le Congo, j'ai des frères, j'ai de la famille. Vous vous rendez compte, il me dit, ma soeur, ici à Pointe-Noire, quand tu roules, quand tu marches, n'est pas quelque chose, peut-être tu as acheté ton petit manioc, tu as mis sous le bras, et tu verras quelqu'un viendra te tuer pour te récupérer ce petit manioc, ne sachant pas que c'est seulement un bout de manioc. Quelqu'un viendra te tuer pour te prendre ce petit bout de manioc, c'est difficile. Au plus tard, 17h, on est dans les maisons. Parce qu'il peut t'arriver quelque chose. Au plus tard, 17h, rentre chez toi. Tu ne peux pas avoir de problème. Rentre chez toi. L'autre fois, elle m'a dit, ma soeur, il y a un garçon qui marchait et il fumait.
Mais depuis quand au Congo, on a dit qu'il ne fallait pas fumer dehors? Ils marchaient en fumant. Ils fumaient. Les policiers l'ont interpellé. Pourquoi? Parce qu'il fumait. Ils ont tué ce garçon. Vous voyez, il se passe beaucoup de choses au Congo, dans tout le territoire du Congo. Il n'y a pas seulement dans le Congo, mais dans tout le territoire du Congo. Les Congolais souffrent. Et nous, on est en Europe. C'est nous qui devons faire un effort pour les aider, pour les sortir de là. On est en train de chipoter. Pourquoi? Parce que certains veulent garder leur bien-être. Parce que d'autres se disent, bon, mais moi, je suis en France, je suis là, je m'en fous, je suis en Europe, j'ai tout ce qu'il me faut. Non. C'est plus humain, ça. Ce n'est plus humain. Alors, c'est pour ça que je demande à mes chers frères et sœurs, franchement, arrêtons, qu'on arrête avec les égos. Les égos, mettons-les dans les poches. Mettons nos égos dans la poche. Et unissons-nous pour le Congo, pas pour vos postes, pas pour gens, mais pour le bien du Congo. Pour le bien du Congo. Oui, voilà, je vois toute une pluie de likes sur ces propos, donc qui touche un de nos téléspectateurs, notamment Tom Renoir, je crois. Alors, vous avez des salutations de Reza Desas Sabio. Alors, si vous avez des questions de clarification, des points de vue, vous pouvez toujours les poser. J'ai maintenant la possibilité de regarder mon Messenger. Jean Lewis, nous allons, avant de terminer, aborder la question de la crise du PCT. Je sais que vous êtes de l'opposition, mais s'il y a une imposture, des difficultés au niveau du PCT, cela devrait certainement arranger l'opposition, je crois. Alors, il y a quelques jours, on a constaté au PCT quelques indiscrétions, notamment des audios qui circulent sous les manteaux sur des conversations enregistrées dans une salle de réunion de ce qu'ils appellent là-bas leur commission d'investiture. Alors, pensez-vous que ces indiscrétions sont déjà le signe d'une grave crise à l'intérieur de ce parti? Est-ce que cela aussi arrangerait les choses de l'opposition? Quelle opposition du Congo? Absolument, ce que vous appelez la vraie opposition, bien sûr, notamment la diaspora. Ben oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Si la diaspora, à partir de tout ça, s'il pouvait prendre conscience, si la diaspora pourra faire conscience en se disant, c'est le moment de se réunir, c'est le moment de faire des efforts. Si vraiment on était unis, c'est ça qui montre que la diaspora combattante n'est pas unie. Rien que ça. Pourtant, c'était une bonne occasion. Ils sont déjà faibles. Donc, il reste qu'à donner un coup comme ça, ils s'en vont. Mais pour ça, il faut se réunir. La conférence internationale, on y va. C'est ça qui pourra me sortir de là. Voilà, nous allons terminer. Salut donc à cet autre ami qui vient de se connecter, professeur Roland Matsuaka, Ange Félicien et Lionel Gamba. Alors, nous allons terminer sur votre Nuit du Poule, initiée par M. Lionel Gamba. Voilà, c'est ça. C'est un événement important, Nuit du Poule. Est-ce que vous êtes une brave indignée là-bas? Avez-vous été associé à cette initiative? Pas associé à cette initiative. Gamba, il lance l'appel à tout le monde, à tous les enfants du pôle. Ce que j'ai entendu, ce qu'il dit. Ben, je ne sais pas pourquoi les gens prennent l'amalgame avec tout ça. Vous savez, les autres régions, le problème avec nous, les enfants du pôle, on ne sait pas faire des choses en cachette. C'est peut-être ça notre défaut. Si on n'a pas fait l'appel, les gens peut-être n'auraient pas fait ça, prendre ça autrement. Les enfants du pôle, ce sont les enfants. Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que vous trouvez ça anormal avec tout le mal, tous les maux que le pôle subit? Mais il est quand même temps, puisque les autres régions ne font rien pour le pôle, à croire, même si les autres disent que ça n'arrive qu'aux autres. Mais il est temps que les enfants du pôle se réunissent pour savoir comment on pourra faire. Il faut qu'on parle d'une seule voix. Il faudrait qu'on s'entende culturellement, économiquement et tout.
Donc, ce sont les enfants du pôle qui se réunissent, mais pas politiquement. Il a bien dit, il le dit très bien, parce que c'est la politique qui nous désunit. C'est toujours la politique qui nous désunit, parce que lui, la politique au Congo, malheureusement, la politique du Congo est arrivée jusqu'en France, en Europe. Parce qu'en Europe, malgré, avec tout ce qu'on voit ici, comment ça se passe ici, on n'a pas, comment puis-je dire ça, on n'a pas cette conscience-là, cette conscience de se dire, non, on est en Europe, prenons ce qui est bon et jetons ce qui est mauvais. La nuit du poule, ce sont les enfants du poule. Parce qu'on a mal. S'il y a d'autres qui ne comprennent pas qu'on a mal, franchement, c'est se foutre la gueule des autres. C'est ça que je dis, le manque d'humanisme du Congolais. Les Congolais sont devenus des animaux qui nous manquent un peu d'humanisme pour les autres qui souffrent. On souffre. Mais on souffre. Qui c'est qu'on va voir? Qui c'est qui va nous consoler? Sur Facebook, quand tu parles entre vous, quand vous parlez, ça y est, on vous taxe de tribalisme, on vous taxe de tout, on vous taxe des traîtres. Mais essayons on va essayer de se retrouver pour parler de tout ça, pas de la politique, pour parler de tout ça. Où est-ce qu'on est arrivé là où on est, hein? Pour arriver là où on est, hein? Où est-ce qu'on a failli? Donc, il faut qu'on parle de tout ça. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Est-ce que c'est une division? Non. Donc, tout ça, bon, je ne sais pas où est le mal à cela. Donc, moi, j'approuve cette nuit du poule. C'est une nuit culturelle qui aura forcément des implications politiques. Non, du tout. Du tout. Bon, c'est une question que j'aurais dû poser à Lionel, qui certainement… Mais moi, je vous le dis, moi, je vous ai dit que j'étais curieuse. Je vous ai dit que j'étais curieuse. Donc, je posais la question, c'est pour ça que je vous répondre. Parce que ce n'est pas politique. Parce qu'il a bien dit. Parce que si on parle politique, on ne va pas s'entendre. Alors qu'on va pour s'entendre. Alors, comment allez-vous financer tout cela? Est-ce que vous avez des ressources de financement sûres? Ben oui, mais vous savez, le pool est dans tout le coin du monde. Donc, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des gens qui ont l'argent. Il y a beaucoup qui ont l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Les gens du pool qui sont en dehors du Congo. Il y en a beaucoup. Bon, ben, on verra bien comment on va faire pour cotiser. L'argent, ne vous inquiétez pas, l'argent viendra pas du Sassou. Voilà. L'argent du sang. Non. Voilà, donc c'est là, nous allons donc terminer cette émission par une conclusion sur trois axes. D'abord, je vous demande donc d'envoyer 3 messages. Le premier, à la diaspora militante. Le deuxième, aux populations. Et le troisième, au PCT qui est au pouvoir. Donc, commençons par la diaspora. Un message à la diaspora. Un autre aux populations. Et le troisième, au gouvernement qui dirige en ce moment. D'abord, à la diaspora, comme je l'ai dit tantôt, laissons nos égos. Essayons de voir l'état du pays. Si on pouvait l'humanisme, je peux dire que non, on laisse un peu de côté parce que c'est trop leur demander. Mais le patriotisme, qu'on mette le patriotisme en avant, le nationalisme en avant. Parce que quand on aime son pays vraiment, on se bat pour son pays. Est-ce qu'on est content? On est en Europe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre en Europe? Non. Même si tu souffres, tu vas voir les assistants sociaux, ils vont te donner quoi manger. On est bien. Mais, est-ce que nos parents, ça va? Non. Ne fût-ce que penser à ça. Alors, qu'on se réunisse, qu'on arrête avec nos égos, on arrête avec le leadership. Il n'y a pas. S'il n'y a rien de bon, il y aura qu'on se réunisse. S'il y en a qui ont voté, s'il y en a qui se sont égarés, c'est pas grave. Si vraiment ils sont pour la libération du Congo, si vraiment ceux qui sont pour la libération du Congo, ils vont se dire dans la tête, ah ouais, c'est vrai, on a gaffé. Mieux vaut qu'on revienne à la raison. Donc, qu'ils reviennent à la raison, ceux qui ont fait des bêtises, qu'on se retrouve ensemble et qu'on aille à la conférence internationale et on verra bien ce qui pourra se passer.
On ne dit pas que non, c'est le slump, non. Mais qu'on essaie, qu'on y aille. On voit ce qu'on voit, au moins on aurait essayé. Au moins, on aurait essayé. On ne nous aurait pas dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Nos parents nous le disent. Hein? Mais à la diaspora, là, vous êtes là-bas, qu'est-ce que vous avez fait? Ils voient qu'on n'a rien fait. Mais allons un peu à la conférence internationale, même si on échoue. On va leur dire, mais non, mais on avait essayé. Qu'on regarde pas la tête de Bougadia, c'est pas Bougadia. C'est pas Bougadia. Donc, qu'on essaie un peu de se réunir, qu'on fasse un Congo, qu'on fasse l'union. L'union. Pas l'unité, mais l'union. L'union. Ce que nos aïeux nous ont appris, nous avaient appris. Donc, c'est tout ce que je demande à la diaspora, l'union. Je demande l'union et la vérité. La vérité. L'union et la vérité. Voilà. Voilà, je crois que vous avez en face de vous donc Madame Stella Loutaya, très belle ce soir. Voilà, c'est la SAP, hein, Paris, non? Hein? Vous faites partie des sapeurs aussi là-bas? Non. Vous n'avez jamais tenté? Pourquoi mon âge? Ah, non, la SAP n'a pas d'âge, non? Oui, je sais que ça n'a pas d'âge, mais bon, aller faire le clown, non. Voilà, je vois que Lionel a promptement réagi. Il dit que la nuit du poule est tout sauf politique. Voilà, c'était donc la réponse de Lionel Gamba. Voilà, salut au docteur Georges Tsiba, voilà, qui suit l'émission. Merci à tous ceux qui ont été fidèles à ce journal de la communauté qui a commencé avec beaucoup de difficultés. Vous voyez que il y a des problèmes d'image. Et nous restons sur cette antenne aujourd'hui avec la participation de Wilfried Maungu, qui sera sur cette antenne également toute la journée. Notre ami Martial Bouligny également. Nous allons permettre donc à notre ami Stella Loutaya de se retirer. Merci Stella de ta gentillesse. Je crois te retrouver. Voilà. Je n'ai pas donné le moteur pour le Congo. Je n'ai pas donné le message pour le Congo. Ah, pour les populations. Ben, allez-y, allez-y. Pour la population. Ce que je dis à la population qui tiennent bon, c'est vrai que c'est difficile de leur dire ça, c'est vrai, c'est même qui tiennent bon, on va y arriver. Et maintenant, la PCT, j'ai dit au PCT, un peuple, on peut le tromper, mais pas toute la vie. Merci. Voilà, une fois de plus, merci Madame d'avoir été notre invitée à ce journal de la communauté. Ce n'était pas facile, mais voilà, ce qui compte, c'est la fin. Et vous avez toute une pluie de likes sur notre Messenger qui montre que votre message aura été entendu. Allez, bonne journée. Merci à vous. Merci. Bye. 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 Bon dimanche. Voilà. Nous sommes donc J-Lewis en direct du studio central. Je vais tenter de remettre, voilà, j'ai des difficultés de vidéo ici. Voilà, je crois que notre ami est parti. Je crois qu'elle est partie, elle y est. Hein. Attendez, je vais regarder. Nous avons quelques problèmes. Voilà.